Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous savez, durant l'été, il y a beaucoup de barrages. Les routes sont tout le temps barrées et j'aimerais comprendre ce phénomène. J'ai rencontré un frère qui est dans la construction et je vais aller lui poser quelques questions afin qu'il nous explique pourquoi tant de routes barrées, mais aussi est-ce que la construction peut être un métier rentable pour ces immigrants qui sont à la recherche des domaines diversifiés afin de se faire un bon salaire, pourquoi pas, ici. Sur ce, suivez-moi. Et là, vous allez me dire, Geneviève, qu'est-ce qu'on fait? C'est clair, qu'est-ce qu'on fait? Vous souhaitez immigrer au Canada? Vous êtes au bon endroit. Connaissant l'immigration en partenariat avec l'immigration entrepreneuriat est un regroupement de consultants réglementés spécialisés en accueil et intégration au Canada. Nous sommes ouverts le lundi et le jeudi de 11h à 19h. Alors, nous vous attendons dans nos bureaux. Sans plus tarder, prenez rendez-vous pour cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous savez, c'est l'été, c'est la période des constructions qu'on pouvait voir un peu partout. J'ai rencontré un frère qui va vous donner son conseil de ce qu'il pense par rapport à la construction. Est-ce que c'est un métier porteur? Est-ce que c'est un métier rentable? Vous pouvez le faire va nous le dire. Bonjour. Mon nom est Josué Diallo. Je travaille dans la construction. Je vous dirais que dans la construction, c'est très bien payé. On a des très bonnes heures durant l'été. C'est sûr que l'hiver, on est sur le chômage. Et puis le chômage, c'est sûr que ça paye au minimum. Mais au fil du temps, tu sais que tu es quand même très bien payé. Tu reviens au minimum. Et puis tu as une vie très stable, surtout l'été, très bonne paye et tout. La circulation, il fait très beau. C'est la belle vie. Ok. On assure la sécurité des gens sur la route. Merci. Et puis le niveau scolaire, est-ce que ça demande un gros niveau scolaire pour faire ça? Le niveau scolaire, premièrement, il faut un ASP en construction pour pouvoir rentrer dans les chantiers de construction. Sinon, on ne peut pas faire ce travail premièrement. En général, il faut aussi avoir une voiture parce qu'on se promène beaucoup de coin en coin. Je peux me retrouver la prochaine à l'ancienne Lorette comme je peux me retrouver à Lévis. Donc, il faut une voiture, il faut s'assurer d'avoir beaucoup de gaz, mettre de l'argent de côté. Donc, je trouve que il y a beaucoup d'implications à faire. Okay. Est-ce que c'est facile quand on entre avec un ASP de gravir les échelons, d'aller chercher un plus gros salaire? Parce qu'il y a l'ASP, il y a d'autres qui auront peut-être un niveau baccalauréat, un niveau ingénieur. Mais est-ce que qui gagne plus en fait? Okay. Dans le domaine routier, on a tous le même salaire. Okay. Donc, ça fait que une personne qui vient de commencer, l'autre, ça fait 10 ans qu'il travaille, on a tous le même salaire. Mais durant les chantiers de construction, c'est vraiment pas pareil. Il y en a qui sont là, ils regardent, ils supervisent. Eux, ils sont payés beaucoup plus parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience. Mais ceux qui viennent de commencer, ils vont commencer en général vers 25$, 30$ de l'heure. Ils vont faire à peu près 45 heures, 50 heures par semaine. Ça veut dire ça va les ramasser autour de 1000$ par semaine environ. C'est pas mal, hein, les gars, c'est pas mal. Pas mal. Et puis, si tu économises, tu as vers les vacances, on a une paye qui rentre, qui est pris que pour les vacances. Ça veut dire chaque paye, on a à peu près 10% de notre salaire qui est enlevé et puis qui va être donné durant nos temps de vacances. Donc, c'est vraiment bien. Quand tu rentres en vacances, ils te donnent déjà un salaire pour les vacances pour que tu puisses oublier le travail, penser à autre chose et puis ensuite revenir en force. C'est sûr que c'est très demandant. Hein. Je peux voir, le gars va passer toute sa journée sous le soleil ardent. Parfois, c'est qu'à l'été, on a des canicules. Il va être là avec son casque, ça va être rude. On va dire que wow, il gagne beaucoup d'argent, mais c'est parce qu'il travaille fort. Hein. Comme moi, je dois être là avant que le chantier commence. Ça veut dire qu'avant que tout le monde commence, je dois être là à 6h45, même si ça commence à 7h. Je suis payé, par exemple, lui, à venir plus tôt. Et puis, quand ça finit, je dois être là 30 minutes après. Donc, si on commence à 7h jusqu'à 6h du soir, ça veut dire 17h. 17h, 18h à peu près. Ça veut dire qu'on fait un chiffre de 10-11 heures. Et puis, on est obligé d'être debout à superviser les personnes et les camions. Merci beaucoup pour ce partage. Je pense que ça va aider d'autres personnes qui veulent faire ce métier comme toi.
Et on se dit bon boulot à toi Merci et à la beaucoup. prochaine. À la prochaine.